Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans la première épître de Jean, chapitre 5, et on va lire les versets 14 et 15. 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Pas mal fort, ça. Puis ce matin, vu que aujourd'hui, c'est le jour du souvenir, le jour de l'armistice, j'ai pensé pour ce matin sortir un récit, quelque chose qui s'est produit lors de la Première Guerre mondiale. Je vous avais déjà annoncé la semaine dernière, je vous avais posé une question. Est-ce qu'un grand empire est plus puissant que la prière d'un petit garçon? À première vue, la réponse semble évidente, n'est-ce pas? J'ai une histoire à vous raconter ce matin. Vraie, qui est extrêmement bien détaillée, parce que ça s'est produit lors de la Première Guerre mondiale. Il y a 100 ans, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, partout au Canada, dans le monde entier, les cloches font sonner ce soir. Comme ils ont sonné il y a 100 ans passés. OK? Lors de la signature de l'armistice. Fait que là, ici, je vais vous raconter qu'il y avait un petit garçon. Et il est là, once upon a time, in a faraway land, there was a little boy. Le petit garçon, né en Angleterre, en 1861, il avait quelque chose dans son cœur. Et chaque fois, il finissait toujours sa prière de la même façon. Je l'ai traduite pour vous aujourd'hui. Il dit, Seigneur, on n'oublie pas ton ancien peuple, l'Israël. Et Seigneur, je te demande d'agir rapidement pour qu'Israël redevienne ton peuple, pour qu'Israël soit restauré et pour qu'Israël habite à nouveau dans le pays que tu leur avais donné. Quelle prière, n'est-ce pas? Je ne sais pas, au petit garçon, j'imagine que c'est soit son papa, sa maman, un grand-papa, ou peut-être à l'écoutine. Pas vrai? Peut-être qu'il avait appris ça des souvenirs. Mais lui savait que Dieu avait fait une promesse, qu'il ramènerait son peuple en Israël. Et à ce moment-là, le petit bonhomme, je ne sais pas s'il comprenait toute la signification de sa prière, mais pour nous, adultes, qui sommes beaucoup plus sages, ça faisait 1800 ans qu'Israël vivait en exil. 1800 ans. Fait que de faire une prière comme ça prenait un peu de foi, n'est-ce pas? Et le petit garçon, à chaque soir, quand il finissait sa prière, je ne sais pas s'il était avec papa, avec maman, ou tout seul dans son lit, mais il finissait toujours sa prière de la même façon. Prions pour Israël, pour son retour dans la terre que le Seigneur leur avait donnée. Puis à ce moment-là, en plus, non seulement ça faisait 1800 ans qu'Israël était en exil, mais Israël et surtout Jérusalem étaient occupés à ce moment-là par une puissance islamique.
par l'Empire ottoman turc. Surtout les Turcs étaient très puissants à ce moment-là. Et depuis 400 ans, c'est eux qui occupaient le territoire d'Israël. Et ils n'avaient aucune intention de le retourner son propriétaire. Aucune intention. Peux-tu booster un peu? Vous m'entendez bien en arrière? Yes. OK. Puis là survint la Première Guerre mondiale. 14-18. Et l'Empire ottoman turc trouva alliance avec l'Allemagne. Question de se renforcer parce que le régime turc avait connu des hauts et des bas. Et là, en s'alliant avec l'Allemagne, on était pour être beaucoup plus fort. Mais là, soudainement, les Alliés commençaient à prendre le dessus sur l'Allemagne. Et là, ici, on a l'Empire britannique sous la direction du général Edmund Allenby, qui s'empara d'Israël et de la cité de Jérusalem le 8 décembre 1917. Et l'Empire anglais décréta à ce moment-là qu'Israël redeviendrait le pays des Juifs. Mais lorsque vous regardez ce récit-là, c'est absolument merveilleux. Parce que le pauvre général Allenby, on lui avait dit, tu vas prendre Jérusalem, mais voici les conditions. On ne veut pas que tu tires aucun coup de feu sur la ville ou sur ses occupants. Mais, mission impossible. Comment est-ce qu'on va sortir les Turcs de là sans même... Et là, savez-vous ce que le général Allenby fit? Il pria. Il pria et Dieu lui donna la stratégie. La stratégie qu'on peut retrouver, je vais juste vous lire un verset dans Ésaïe 31. Comme les oiseaux qui volent, comme des oiseaux, là, pensez à l'avion. Okay? Comme les oiseaux qui volent, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera, délivrera, il épargnera et sauvegardera. Je ne vais pas trop prendre le temps là, de tout vous lire, cette stratégie-là. Mais tout ça pour dire que c'est la stratégie que le général Allenby a employée. Parce que, je ne sais pas si comment, en tout cas moi, je me suis rafraîchi là, en faisant beaucoup de lectures cette semaine sur la Première Guerre mondiale, parce que les avions commençaient à ce moment-là. OK? Et les avions étaient surtout utilisés pour faire des vols de reconnaissance, un peu partout. Et là, lui, le général a dit, je vais prendre mon avion, et là, je vais laisser tomber des centaines de milliers de petits papiers dans la ville de Jérusalem. Et sur les petits papiers, ce qu'il avait écrit, c'était « Surrender the city ». Allenby. Et là, évidemment, vu que c'était une puissance musulmane là, qui vivait là, on a fait traduire le court message en arabe. Là, je ne sais pas qui a traduit, qu'est-ce qui s'est passé, mais la signature qui était sur le message ressemblait à Allah Nabi, ce qui veut dire prophète de Dieu. Et les Turcs, à ce moment-là, avaient toujours dit « Jamais on va quitter Jérusalem, à moins qu'on reçoive un message d'Allah ou du prophète. » Et là, les messages, ces petits messages-là qui ont tombé partout dans la ville,
eux pensaient que c'était Allah, le prophète de Dieu. Allenby, Al-Annabi. C'était très proche. Et au cours de la nuit, dans les quelques heures qui ont suivi, toutes les troupes turques ont quitté la ville de Jérusalem sans qu'aucun coup de feu soit tiré. Ou que ça sent l'Éternel là-dedans. Oh, n'est-ce pas? Vous savez, on peut penser, des fois, on lit dans l'Ancien Testament, les choses, c'est des choses tellement passées. Mais ça, là, c'est il y a 100 ans. C'est bien documenté. Si vous avez quelques heures avec vous cet après-midi, just Google it. Hein? Just Google it. Fait que là, pas besoin de vous dire, après le récit que je viens de vous donner, que la prière du petit garçon avait été exaucée. N'est-ce pas? Voulez-vous savoir qu'est-ce qui est arrivé au petit garçon? Hein? Oui? Harold, tu vois? Fait que le petit garçon a grandi. Puis en 1882, il a joint les forces britanniques. Ça devait être un petit garçon qui avait beaucoup d'intelligence et de sagesse, parce que graduellement, il a commencé à gravir les échelons jusqu'au rang de général. Le petit garçon se nommait Edmund Allenby. Le général Edmund Allenby, qui venait de libérer Jérusalem des forces turques de l'Empire ottoman. Merveilleux, hein? Wow! C'est puissant. Fait que quand vous priez, fait que là, il y a une leçon à retenir dans tout ça. Peut-être que vous avez un cerveau, vous priez pour quelque chose. Mais, comme le petit garçon aussi avait prié, en France, le petit garçon avait prié. Et là, Dieu a réalisé sa prophétie en utilisant ce petit garçon-là. N'est-ce pas merveilleux? Ça peut vous arriver aussi à vous aussi. Vous savez, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous tient à cœur, et Dieu va vous utiliser pour répondre à votre prière. Parce que dans les mains de Dieu, la prière d'un petit garçon est beaucoup plus puissante que même un empire au complet. Amen. Puis juste pour terminer, peut-être que vous avez quelque chose, un sujet, une personne qui a besoin d'être élevée devant Dieu. Peut-être que c'est quelque chose qui vous semble impossible. Mais sachez que pour Dieu, rien n'est impossible. Même si votre prière semble être une perte de temps, ça n'arrivera pas, etc. Dieu, tout est possible avec Dieu. Amen? Parce que dans les mains de Dieu, et je le répète encore pour terminer, la prière même d'un tout petit garçon est plus puissante que n'importe quel empire. Amen? Fait que ce matin, vu qu'on a ça, en tout cas moi je l'ai dans le cœur, aujourd'hui ça fait 100 ans que l'armistice a été signé, qui mettait fin au conflit entre les Allemands et les Alliés en 1918. C'est pour ça qu'on porte ça, un petit coquelicot qu'on achète, qui sont disponibles partout. C'est pour se rappeler. C'est pour se rappeler. C'est pour ça qu'on appelle ça le jour du souvenir, le jour d'armistice. Dans certains endroits, dans certains pays, aux États-Unis, je pense qu'ils appellent ça Veterans Day.
parce que là, on inclut toutes les autres guerres, etc. C'est pour se rappeler de tous ceux qui ont donné leur vie afin qu'on puisse vivre en paix et en toute tranquillité. Et nous qui connaissons le Seigneur Jésus, lui aussi nous a dit dans 1 Timothée 2:2 de prier pour tous ceux qui sont en autorité, afin qu'on puisse vivre en paix et en toute tranquillité. Alors c'est pour ça que à 11h du matin, je suis juste en avant, j'ai passé 2 minutes, mais à 11h du matin, le 11e jour du 11e mois, c'est à ce moment-là que l'armistice a été signé. Il y a exactement 100 ans aujourd'hui. Ça fait qu'on va juste prendre 2 minutes de silence, s'il vous plaît, pour honorer tous ceux qui ont donné leur vie pour notre si beau pays. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, on va honorer le Seigneur avec nos dîmes et avec nos offrandes. Vous savez ce qui est merveilleux lorsque je prends connaissance de récits comme celui que je viens de vous donner. Encore une fois, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Et encore, il fait des miracles. Et il en fait constamment. Puis, merci Seigneur pour ce petit garçon-là, pour ce général à Allenby. Parce que si ça avait été quelqu'un d'eux, je n'ai aucune idée. Mais lui connaissait le Seigneur depuis son tout jeune âge. Il est évident qu'il n'avait jamais abandonné le Seigneur. Non? Parce que même rendu général, il n'était pas trop big shot pour se mettre à genoux et de prier son grand Dieu. Amen. Fait que je demanderai à Jeanne et Aimé, s'il vous plaît, de collecter les dîmes et les offrandes, s'il vous plaît.